vous dit train, vous pensez à quoi? À la SNCB, à Harry Potter, à Thomas le train et bien évidemment à Train World, le musée du train qui se trouve à Schaerbeek. Ce musée a été inauguré en 2015 par un souhait de la SNCB qui voulait regrouper les plus beaux trains de Belgique. Alors, ce musée est en fait un voyage instructif et ludique à travers donc l'histoire des trains. Alors, je vous invite à redécouvrir notre patrimoine historique au fil du temps et des trains. Nous sommes ici dans la première salle de l'exposition qui relate la naissance des chemins de fer en Belgique, donc à savoir vers 1835 avec l'inauguration de la première ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Malines. C'est donc une exposition très immersive, comme on peut le voir autour de moi. Il y a de nombreux jeux de lumière et des sons qui font que nous sommes vraiment plongés dans l'époque. Sont de la période des machines à vapeur. Donc on peut voir qu'on mettait du charbon dedans pour alimenter et on tournait la roue pour faire fonctionner la machine. Ce musée se renouvelle très souvent avec des expositions temporaires. Par exemple, jusqu'ici et jusqu'au 15 mars, il y a une exposition temporaire de Paul Delvaux. Qui est Paul Delvaux? C'est un peintre très connu du XXe siècle et il est belge en plus. Et il est très connu pour peindre des tableaux avec des trains et des femmes. Paul Delvaux était considéré comme donc un surréaliste et on le surnommait l'homme qui aimait les trains, bien qu'il peignait aussi des femmes nues. La gare forestière, une de ses œuvres les plus connues. L'œuvre de Paul Delvaux se marie très bien avec l'atmosphère du musée. Je suis actuellement assise dans un train qui date de 1939. Ce train roulait à 58 km/h et comme vous pouvez le remarquer, les trains aujourd'hui ont beaucoup évolué. Par exemple, les banquettes étaient en bois et le système de contrôle était vraiment rudimentaire. Nous sommes tous habitués dans le quotidien à voir des barrières automatiques au passage à niveau. Pourtant, ça n'existe que depuis 1999, donc il n'y a que 20 ans. Avant, c'était un garde-barrière qui occupait la fonction. Souvent, c'était les femmes de cheminots qui occupaient donc la fonction et qui restaient au passage à niveau pour arrêter la circulation quand un train passait. Donc les premiers TGV apparaissent en 1957. Donc comme on peut le voir ici, ce sont des banquettes assez luxueuses. Et car les trains de luxe sont aussi très à la mode et très appréciés du grand public, bien que tout le monde n'ait pas les moyens de s'en offrir, il existe encore plusieurs classes dans les trains. Il y a la première classe, la deuxième classe, et les gens ne se croisent même pas parce que la stratification sociale est très présente à l'époque. Vous pensez que c'est de la culture et pourquoi? Je pense que c'est un peu lié à la culture dans le sens où y a des trucs anciens quoi. Donc ça permet d'un peu savoir comment marchaient les chemins de fer avant. Attends, je sais pas. Mais voilà, après c'est pas culture à proprement parler comme on entend la culture peut-être. D'après vous, à ce moment-là, quelle serait la définition de la culture, si vous deviez le définir? Non, en fait, non, c'est vrai, c'est culturel dans un sens. La culture, c'est tout ce qui crée la société de maintenant, tout ce qui a été avant et qui crée ce qu'on est maintenant. Et il y a eu, oui, il a fallu des trucs anciens pour faire des nouveaux, donc oui, peut-être, oui, effectivement. Ce qui est aussi chouette avec le musée du train, c'est qu'on peut faire une simulation de conduite de train. Yeah! C'est tout pour le musée du train. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé, Léonard? Alors moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça fait vraiment partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel. Et ça relate un peu l'histoire de la Belgique au fil du temps, parce que la Belgique a été assez demandée à la même époque
l'époque que le train. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant et c'est un nom qu'on ne comprend pas souvent parce que malgré qu'on prenne le train en ligne bien souvent. Ouais. Et je trouvais que... Alors moi j'ai été vraiment surprise. C'est une exposition très intéressante, très facile d'accès aussi, il faut juste prendre le train jusqu'à Scarpé et l'exposition se trouve dans la gare. Et en plus avec l'exposition de Delvaux, qui est une exposition temporaire, c'est vraiment spécial car on a vraiment le côté train et aussi la représentation que Delvaux se faisait des trains parce qu'on le surnommait l'homme qui aime les trains. Et donc ça rajoute vraiment une autre dimension, vu qu'on a le train et l'art qui se marient. Donc ça apporte encore une belle culture. Ouais. Donc voilà, merci. Vas-y, tu feras. Donc alors pour commencer, on va sourire. Et après Il se torçait la gueule, c'était clair. Ah oui, à la fin du quai. Oui, mais pas trop, hein. Tu dois prévoir la distance Attends. de freinage. Hein. je ne sais pas conduire. Mais non, encore un petit peu. Ouais, mais pas freiner, mais... Actuellement, tu confirmes? Je suis recommence. Le visage de la confiance. On ne sait même pas où on va. Ah bah voilà, il y a 2 trains. Le musée du train, il y a 2 trains. Là, montre ton incompréhension sur ton visage.